Bonjour, je m'appelle Dominique de Courcelles, je suis directeur de recherche au CNRS en philosophie et histoire des idées. J'enseigne également à l'École polytechnique en histoire comparée des religions et des cultures. Et c'est sans doute à ce titre que je suis membre fondateur de l'Institut français de la finance islamique. Et dans cet Institut français de la finance islamique, je travaille ou je m'intéresse plus particulièrement à tout ce qui concerne les questions de finance islamique et finance participative, et également questions d'investissement socialement responsable. Je pars d'un constat, la crise actuelle démontre que l'économie réelle est totalement minée par la finance, par le système financier, qui fait au fond une espèce de finance de fiction. La politique comme bien commun est totalement corrompue par cette déréalisation, et on constate que l'homme, l'humanisme, l'humanité n'ont pas leur place dans cette société. Et donc la finance islamique vient peut-être très opportunément nous rappeler que pour pallier cette crise, il y a une alternative qui serait une alternative éthique. Alors de quelle éthique s'agit-il ? La finance islamique nous rappelle sans équivoque et très fermement que la valeur essentielle, la valeur fondamentale, c'est l'homme. L'homme, le respect de la personne, de toute personne humaine, et la dignité, le droit à la dignité pour toute personne humaine. Ce droit à la dignité étant aussi le droit à la justice et à la justesse. Cette valeur fondamentale est une valeur fondamentale des trois monothéismes. Et donc, à partir de cette valeur, il va y avoir des interdictions ou des encouragements à certaines actions. Et en particulier, il va y avoir par exemple l'interdiction de l'intérêt. L'interdiction de l'intérêt et par conséquent la nécessité de tout partage des risques en matière économique et financière. Il va y avoir également l'interdiction de la spéculation désordonnée et donc le souci toujours affirmé d'une tangibilité des actifs. Également, il va y avoir, en fonction toujours de cette valeur fondamentale dont j'ai parlé au départ, il va y avoir interdiction d'investissement dans des activités considérées comme non éthiques. Par exemple, le jeu, l'alcool, la pornographie, l'armement, etc. Et également une recommandation très forte, la redistribution des richesses, de la richesse acquise par exemple par l'aumône, par des techniques particulières. Alors les enjeux de cette éthique ou de cette finance qui, je crois d'ailleurs, peut être dénommée non seulement islamique, mais surtout participative. Les enjeux. La finance islamique peut contribuer à bancariser des populations qui sont parmi les plus défavorisées du monde, musulmanes ou non musulmanes, dans les pays arabes, mais pas seulement, et par exemple en Asie musulmane, également en Afrique et aussi en Europe, parce qu'elle permet, elle promeut des projets d'investissement immobilier, par exemple, d'investissement économique variés. Par ailleurs, cette finance islamique, elle est très intéressante parce qu'elle montre, elle rejoint les préoccupations des financiers de la finance islamique, rejoignent les préoccupations des financiers des fonds d'investissement socialement responsables. Les fonds d'investissement socialement responsables étant souvent d'ailleurs d'origine chrétienne. Donc là, on voit bien, on mesure bien, je dirais, la communauté de valeurs donc, de ces monothéismes. Donc ça, c'est un des points intéressants, parce que ça permet vraiment des activités ou une action, de développer des actions communes entre les tenants donc, de ces trois monothéismes. On peut estimer également que la finance islamique peut contribuer à la réorganisation des flux de capitaux donc, à l'échelle mondiale. Et donc elle peut donner une meilleure intelligence des conditions de justice et de paix dans le monde, grâce à cette réorganisation des flux de capitaux.
Donc, de ce point de vue, on peut estimer que la finance islamique, alors là, d'un point de vue plus global et plus général, elle permet peut-être d'avoir une meilleure appréhension, une meilleure intelligence des problèmes dans un monde globalisé. Et elle désigne bien, elle indique bien l'urgence de bien placer la personne humaine au cœur de l'activité économique. Et de ce point de vue, je pense que la finance islamique est une chance et également une urgence aujourd'hui. Elle peut permettre de contribuer à réguler l'économie en général du monde, de ce monde globalisé. Elle peut contribuer à la réguler, elle peut être un facteur de régulation qui peut prévenir, de ce point de vue, toutes les frustrations, toutes les haines suscitées par des inégalités, par des rapports trop inégaux entre les personnes, rapports trop inégaux qui sont donc aujourd'hui accusés par les crises de l'économie et de la finance conventionnelle, par ces crises que nous connaissons. Donc vous voyez, cette finance islamique, donc facteur de régulation, facteur de prévention. Oui, ce que je voulais dire, c'est que la finance islamique, elle donne une alternative qui est absolument nécessaire, qui est absolument urgente dans notre monde d'aujourd'hui, qui est rempli de frustration, de haine, de désir de guerre, de désir de meurtre, à cause des rapports trop inégaux entre les hommes. Rapports trop inégaux qui sont accusés, qui sont creusés par, malheureusement, cette finance conventionnelle qui domine l'économie concurrentielle de marché depuis maintenant plusieurs décennies. Et donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et la finance islamique, cette finance qu'on devrait d'ailleurs plutôt dénommer participative, elle est là pour nous rappeler que l'éthique, c'est important, qu'il faut placer l'homme au centre des systèmes économiques, financiers, politiques. Et elle donne aussi des clés d'interprétation, parce que l'éthique dont il est question dans cette éthique islamique, c'est quand même l'éthique des trois monothéismes, et en particulier des monothéismes qui ont créé au départ la finance dite conventionnelle.